La lumière face aux ténèbres, ce que les chrétiens devraient savoir sur Halloween. Chaque année, lorsque les feuilles d'automne commencent à tomber et que les soirées s'allongent, un phénomène étrange se produit dans nos rues. Les vitrines des magasins se remplissent de squelettes grimaçants, de toiles d'araignées synthétiques et de citrouilles au sourire inquiétant. Les enfants trépignent d'impatience à l'idée de se déguiser en créatures effrayantes pour récolter des bonbons. Halloween s'est imposé comme une célébration incontournable dans notre calendrier social et culturel. Mais avez-vous déjà pris un moment pour vous demander ce que vous célébrez réellement le 31 octobre? Derrière les costumes colorés et les friandises sucrées se cache une histoire plus sombre, une histoire que beaucoup ignorent ou choisissent d'ignorer. Ce n'est pas un hasard si les symboles de mort, d'occultisme et de peur dominent cette fête. Imaginez un instant que vous puissiez remonter le temps, observer les origines de cette célébration que nous avons adoptée avec tant d'enthousiasme. Ce que vous verriez pourrait vous surprendre, peut-être même vous troubler. Car Halloween n'est pas né comme une fête innocente pour enfants. Elle trouve ses racines dans des rituels païens où la peur de la mort et des esprits guidaient les actions de civilisations entières. Aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi les profondeurs de cette tradition, à comprendre son véritable sens et à réfléchir à ce que cela signifie pour nous, particulièrement en tant que chrétiens. Car si nous sommes appelés à être lumière dans ce monde, comment pouvons-nous participer consciemment à une célébration qui exalte les ténèbres? Ce n'est pas une question de jugement, mais de discernement. Ce n'est pas une invitation à la peur, mais à la connaissance. Car la vérité, comme nous l'enseigne le livre de Jean chapitre 8 verset 32, a le pouvoir de nous libérer. Remontons ensemble aux sources de Halloween, dans les brumes du temps, pour comprendre comment une ancienne fête païenne est devenue l'une des célébrations les plus populaires de notre époque moderne. Il y a plus de 2 millénaires, lorsque l'automne s'installait sur les terres celtiques d'Irlande, d'Écosse et de Bretagne, les tribus locales se préparaient à une nuit particulière. Le soleil se couchait plus tôt, l'air devenait plus froid, et les récoltes touchaient à leur fin. Pour ces peuples dont la survie dépendait des cycles de la nature, cette période marquait la fin de l'été et le début de la saison sombre. La nuit du 31 octobre n'était pas une nuit ordinaire dans leur calendrier. Elle portait un nom, Samhain, prononcé Samhain. Pour comprendre l'importance de Samhain, il faut se mettre dans l'esprit des Celtes. Leur monde était peuplé d'esprits, de divinités et de forces invisibles qui gouvernaient chaque aspect de leur existence. Et Samhain était le moment où, selon leurs croyances, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts devenait si fine qu'elle pouvait être traversée. Thomas, un historien spécialisé dans les traditions celtiques, explique: pour les Celtes, cette nuit représentait un entre-deux temporel. L'année ancienne mourait, la nouvelle n'était pas encore née. Dans cet interstice, les lois normales de l'univers étaient suspendues. C'est dans cette suspension des règles naturelles que résidait la terreur de Samhain. Les Celtes croyaient que pendant cette nuit, les esprits des défunts revenaient parmi les vivants. Mais ils n'étaient pas seuls, des entités malveillantes, des créatures féeriques dangereuses et des divinités sombres erraient également librement dans notre monde. Le plus redouté était le Seigneur de la mort lui-même, que certaines tribus appelaient Samhain, donnant ainsi son nom à la fête. Cette divinité n'apportait pas la paix aux morts, mais incarnait la mort elle-même dans ce qu'elle a de plus terrifiant, la faim, la décomposition, le néant. Face à cette nuit de terreur, les Celtes ne restaient pas passifs. Ils développèrent des rituels complexes pour se protéger. Les villageois éteignaient leurs foyers, laissant leurs maisons froides et inhospitalières pour les esprits errants, poursuit Thomas. Dans l'obscurité totale, ils se rassemblaient autour d'immenses feux de joie allumés par les druides, leurs prêtres. Ces feux n'étaient pas de simples sources de chaleur. Ils avaient une fonction sacrée, purificatrice. Les Celtes y brûlaient des offrandes pour apaiser les esprits et les divinités. Des parties de leur récolte, des objets personnels, parfois même des animaux étaient sacrifiés dans les flammes. Ce qui est plus troublant, et que l'histoire a tendance à adoucir dans les récits modernes, ce sont les indices archéologiques et les chroniques romaines qui suggèrent que des sacrifices humains pouvaient avoir lieu lors de ces cérémonies. Des ossements humains découverts dans des sites rituels celtiques portent des marques qui laissent peu de place au doute. Pour se protéger davantage, les Celtes adoptaient des déguisements macabres. Ils se couvraient de peaux d'animaux, portaient des masques effrayants ou se peignaient le visage. L'objectif? Tromper les esprits, leur faire croire qu'ils étaient eux-mêmes des revenants ou des créatures surnaturelles. Cette ruse, pensait-il, les protégerait de la possession ou des maléfices.
Ils créaient des lanternes avec des navets évidés, ajoute Sarah, archéologue spécialisée dans les civilisations préchrétiennes. Des visages terrifiants y étaient sculptés et une bougie placée à l'intérieur. Ces lanternes servaient à la fois à éclairer leur chemin dans la nuit et à effrayer les esprits malins. Ces lanternes, ancêtres de nos citrouilles d'Halloween, n'étaient pas de simples décorations. Elles étaient considérées comme des gardiens, des protections magiques contre les forces des ténèbres. Pour comprendre la profondeur de la peur qui habitait les Celtes durant Samhain, il faut se rappeler que pour eux, les morts ne reposaient pas en paix. Ils revenaient, parfois avec colère ou jalousie envers les vivants, cherchant à posséder un corps, à voler une âme ou simplement à tourmenter ceux qui continuaient d'exister dans le monde matériel. La tension était si grande que les rituels de Samhain n'étaient pas optionnels. Y participer n'était pas un choix, mais une nécessité pour la survie. Ne pas honorer cette nuit, ne pas se protéger correctement, c'était risquer de devenir la proie des forces surnaturelles, d'être emporté dans l'autre monde ou de subir malheur et malédiction pendant l'année à venir. Ce portrait de Samhain, bien différent des festivités joyeuses d'Halloween modernes, nous montre une célébration née non pas du plaisir ou de la tradition, mais de la terreur existentielle face à l'inconnu, face à la mort et à ce qui pourrait se trouver au-delà. Lorsque nous accrochons des décorations de squelettes à nos portes ou que nous sculptons des visages effrayants dans des citrouilles, reproduisons-nous, sans le savoir, des gestes rituels conçus pour conjurer les forces du mal? C'est une question troublante qui mérite réflexion. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux Celtes. Elle continue avec l'arrivée du christianisme dans ces régions et la transformation progressive de Samhain en quelque chose de nouveau, quelque chose qui allait évoluer pour devenir la fête que nous connaissons aujourd'hui. Avec l'expansion du christianisme à travers l'Europe, l'Église se trouva face à un défi de taille. Comment convertir des populations profondément attachées à leurs traditions païennes? La stratégie adoptée fut souvent d'intégrer certains aspects de ces traditions tout en les réorientant vers la foi chrétienne. C'est ainsi qu'au 7e siècle, le pape Boniface IV établit la Toussaint, une célébration en l'honneur de tous les saints et martyrs. Initialement fixée au 13 mai, cette fête fut déplacée au 1er novembre par le pape Grégoire III au 8e siècle. Ce changement de date n'était pas anodin, il coïncidait parfaitement avec Samhain. L'Église espérait ainsi détourner l'attention des rituels païens en proposant une alternative chrétienne, explique Marie, historienne des religions. Au lieu de craindre les morts et les esprits malveillants, les fidèles étaient invités à honorer les saints et à prier pour les âmes des défunts. La veille de la Toussaint devint All Hallows Eve en anglais, qui se contracta progressivement pour donner Halloween. Le 2 novembre fut également institué comme le jour des morts, complétant un triduum de célébrations centré sur le souvenir des défunts, mais dans une perspective chrétienne d'espérance et de résurrection. Pourtant, malgré ces efforts, les anciennes croyances ne disparurent pas complètement. Dans les campagnes, loin du regard des autorités ecclésiastiques, les pratiques liées à Samhain persistèrent, se mêlant aux nouveaux rituels chrétiens. Cette fusion créa un syncrétisme où cohabitaient prières chrétiennes et superstitions païennes. Les déguisements continuèrent, mais prirent parfois la forme de saints ou d'anges plutôt que de créatures effrayantes. Les feux de Samhain devinrent dans certaines régions des bougies allumées pour guider les âmes vers le ciel. Les offrandes aux esprits se transformèrent en aumônes pour les pauvres ou en prières pour les âmes du purgatoire. Cette transformation n'était cependant pas uniforme. Selon les régions et les époques, l'équilibre entre éléments chrétiens et païens variait considérablement. En Irlande et en Écosse notamment, les traditions de Samhain restèrent particulièrement vivaces. C'est d'ailleurs avec les immigrants irlandais que ces coutumes traversèrent l'Atlantique au XIXe siècle, lors de la Grande Famine. Arrivant en masse aux États-Unis, ils apportèrent avec eux leurs traditions, y compris celle de sculpter des visages dans des légumes pour la nuit d'Halloween. La citrouille américaine, plus grosse et plus facile à sculpter que le navet traditionnel, devint rapidement le support privilégié pour cette pratique. Ce qui est fascinant, c'est comment Halloween est passé d'une célébration rurale, communautaire et imprégnée de spiritualité, même si celle-ci était teintée de superstition, à une fête de plus en plus commerciale et sécularisée, observe Jacques, sociologue des pratiques culturelles. En effet, au cours du XXe siècle, Halloween s'est progressivement détaché de ses racines religieuses, tant païennes que chrétiennes, pour devenir une célébration populaire axée sur le divertissement. L'aspect commercial prit de l'ampleur, notamment après la Seconde Guerre mondiale, avec l'essor de la société de consommation américaine. Le trick or treat, réclamation de friandises sous peine de mauvais tours,
qui trouve ses origines dans d'anciennes pratiques de quête rituelle où l'on allait de maison en maison collecter des offrandes pour les esprits, devint une activité ludique pour les enfants. Les costumes, autrefois conçus pour tromper les esprits malveillants, devinrent des déguisements amusants de plus en plus élaborés. Hollywood et l'industrie du divertissement s'emparèrent également d'Halloween, produisant films, livres et séries télévisées qui popularisèrent encore davantage cette fête et ses symboles macabres. Des franchises comme Halloween de John Carpenter renforcèrent l'association de cette date avec l'horreur et le surnaturel. Ainsi, par un étrange retournement, les aspects les plus sombres de Samhain, la fascination pour la mort, les esprits et l'occulte, se retrouvèrent mis en avant dans la version moderne d'Halloween, mais vidés de leur sens spirituel originel. Ce qui était autrefois pratiqué par crainte réelle devint un jeu, une façon de flirter avec la peur dans un cadre sécurisé. C'est cette transformation qui explique pourquoi Halloween, aujourd'hui, semble si éloigné des préoccupations religieuses. Pour beaucoup, c'est simplement une occasion de s'amuser, de se déguiser, de décorer sa maison et de partager des friandises. La dimension spirituelle, qu'elle soit païenne ou chrétienne, s'est estompée dans la conscience collective. Pourtant, à y regarder de plus près, les symboles restent les mêmes. Sorcières, phantoms, squelettes, citroïles grimacantes. Ces images qui dominaient déjà Samhain il y a 2 millénaires continuent d'être au cœur d'Halloween. Leur signification a peut-être changé, mais leur présence persistante pose question. Et c'est précisément cette question qu'il nous faut explorer en tant que chrétiens. Que signifie, spirituellement, participer à une célébration dont les symboles, même vidés de leur sens originel, restent intimement liés à des pratiques que notre foi considère comme problématiques? Pendant qu'Halloween gagnait en popularité, particulièrement aux États-Unis puis dans le monde entier grâce à l'influence culturelle américaine, la Toussaint connaissait une évolution bien différente. Cette fête chrétienne, instaurée pour contrebalancer les influences païennes, suivit son propre chemin à travers les siècles. La Toussaint, célébrée le 1er novembre, n'est pas une simple commémoration des morts. C'est avant tout une célébration de la sainteté, une journée dédiée à tous ceux qui, connus ou inconnus, ont atteint la béatitude céleste. Elle nous rappelle que le but ultime de chaque chrétien est de vivre en union avec Dieu, à l'image des saints qui nous ont précédés. La Toussaint nous parle d'espérance, explique le Père Gabriel, théologien. Elle nous rappelle que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers la plénitude de la vie en Dieu. Elle célèbre la victoire du Christ sur la mort, la réalisation de sa promesse, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt point. Dans les églises du monde entier, ce jour est marqué par des liturgies solennelles. Les autels sont ornés de blanc, couleur de la joie et de la pureté. Les cloches résonnent, appelant les fidèles à se rassembler non dans la crainte, mais dans l'espérance. En France, en Espagne, en Italie et dans de nombreux pays de tradition catholique, les familles se rendent au cimetière. Mais contrairement aux craintes superstitieuses qui entouraient les morts dans les traditions païennes, ces visites sont empreintes de sérénité. On nettoie les tombes, on y dépose des fleurs, on allume des bougies, non pour apaiser des esprits irrités, mais pour symboliser la lumière du Christ qui continue de briller pour ceux qui nous ont quittés. Ce qui me frappe dans la Toussaint, c'est sa profonde humanité, observe Élisabeth, mère de famille pratiquante. Elle nous permet de faire notre deuil tout en nous rappelant que nos proches défunts ne sont pas simplement partis, mais qu'ils sont entrés dans une nouvelle forme de vie, en présence de Dieu. Le 2 novembre, jour de commémoration des fidèles défunts, ou jour des morts, prolonge cette célébration. Si la Toussaint honore ceux qui sont déjà dans la gloire divine, le jour des morts est dédié à la prière pour ceux qui sont encore en chemin vers cette plénitude, que la tradition catholique appelle le purgatoire. Dans des pays comme le Mexique, cette commémoration a pris une forme particulièrement vivante avec le Dia de los Muertos. Bien que cette célébration intègre des éléments des cultures précolombiennes, elle a été profondément christianisée. Les autels colorés dressés dans les maisons, les offrandes de nourriture, les fleurs de soucis et les crânes en sucre ne sont pas des signes de peur ou de superstition, mais d'amour et de mémoire. Au Mexique, nous ne craignons pas nos morts, nous les accueillons, explique Carlos, originaire de Mexico. Nous croyons qu'ils reviennent nous visiter ce jour-là, non comme des esprits errants ou menaçants, mais comme des êtres aimés dont l'âme est toujours connectée à nous. Cette vision contraste fortement avec celle de Samhain, où les morts étaient perçus comme potentiellement dangereux. Dans la perspective chrétienne, la mort transforme mais ne détruit pas le lien d'amour qui unit les personnes. La communion des saints,
ce concept fondamental de la foi chrétienne, affirme que tous les croyants, vivants et morts, sont unis dans le Christ. Dans la première épître aux Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, saint Paul nous exhorte à ne pas nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance, rappelle le Père Gabriel. Pour le chrétien, la mort n'est pas une fin définitive, mais une transformation, un passage vers une vie nouvelle en Christ. Cette vision de la mort et de l'au-delà transparaît dans toutes les célébrations chrétiennes liées aux défunts. Les prières, les rituels, les symboles, tout pointe vers l'espérance de la résurrection, vers la victoire de la vie sur la mort. Pourtant, malgré cette richesse spirituelle et humaine, force est de constater que la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts ont perdu de leur visibilité dans la culture contemporaine, particulièrement dans les sociétés occidentales sécularisées. Elles sont devenues des célébrations discrètes, principalement observées par les pratiquants réguliers, tandis qu'Halloween occupe le devant de la scène médiatique et commerciale. Ce contraste soulève des questions importantes sur nos priorités culturelles. Pourquoi une fête qui joue avec les symboles de la mort sous ses aspects les plus macabres attire-t-elle davantage l'attention qu'une célébration qui affirme l'espérance face à la mort? Qu'est-ce que cela révèle de notre rapport contemporain à la mort, à la spiritualité et à nos racines culturelles? Pour le chrétien aujourd'hui, ce n'est pas simplement une question de préférence culturelle, mais de cohérence spirituelle. Comment participer à la fois à Halloween, avec son imagerie macabre et ses racines dans des pratiques païennes, et aux célébrations chrétiennes qui affirment exactement le contraire, la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Cette tension devient particulièrement visible dans la manière dont ces deux célébrations traitent des réalités spirituelles. D'un côté, Halloween tend à banaliser, voire à glorifier ce que la Bible identifie clairement comme des pratiques spirituellement dangereuses, la sorcellerie, la divination, la communication avec les morts. De l'autre, la Toussaint et le jour des morts nous invitent à méditer sur la sainteté, la prière et l'espérance chrétienne. Lorsque nous comparons ces deux visions, nous nous trouvons face à un paradoxe troublant. Comment se fait-il que tant de chrétiens participent avec enthousiasme à Halloween, adoptant des symboles et des pratiques qui, sous leur forme originelle, étaient explicitement liés à des croyances antithétiques à la foi chrétienne? Le contraste entre Halloween et la Toussaint révèle un phénomène fascinant de notre époque. Comment les célébrations se transforment, gagnent ou perdent en popularité, et parfois s'éloignent radicalement de leurs intentions originelles. Ce n'est pas simplement une question de tradition religieuse versus divertissement séculier. C'est un miroir qui reflète nos valeurs collectives, nos priorités et notre compréhension du monde spirituel. Regardez autour de vous lorsque le mois d'octobre approche de sa fin. Les vitrines des magasins se parent de noir et d'orange, les rayons débordent de costumes effrayants, de décorations macabres et de friandises thématiques. Les médias multiplient les émissions spéciales, les films d'horreur envahissent les plateformes de streaming, et les réseaux sociaux s'emplissent de photos de déguisements et de maisons décorées. Halloween est devenu un phénomène culturel mondial, transcendant les frontières géographiques et religieuses. Du Japon au Brésil, de l'Australie à la Russie, cette fête originellement celtique puis américaine s'est implantée, souvent au détriment des traditions locales liées à la commémoration des morts. Ce qui est frappant avec Halloween, c'est sa capacité à s'adapter à différents contextes culturels tout en conservant ses symboles distinctifs, observe Mathilde, anthropologue. C'est une célébration extrêmement flexible qui peut être adoptée comme simple divertissement commercial sans engagement religieux ou spirituel. Cette flexibilité explique en partie son succès planétaire. À la différence de fêtes plus explicitement religieuses, Halloween ne demande pas d'adhésion à un système de croyances particulier. Elle propose une expérience accessible à tous. Se déguiser, décorer, partager des friandises, s'amuser à se faire peur. L'aspect commercial est indéniablement un facteur majeur de cette expansion. Aux États-Unis, Halloween représente un marché de plusieurs milliards de dollars. Costumes, décorations, bonbons, événements spéciaux. Les entreprises ont tout intérêt à promouvoir cette fête et à l'étendre géographiquement pour accroître leurs profits. Les industries du divertissement ont également joué un rôle crucial. Hollywood a créé un véritable genre cinématographique autour d'Halloween, avec des franchises emblématiques qui ont familiarisé le public mondial avec cette célébration et ses codes. Les jeux vidéo, la littérature, la musique ont suivi, renforçant la présence d'Halloween dans l'imaginaire collectif. À l'inverse, la Toussaint et les célébrations chrétiennes liées aux défunts restent beaucoup plus discrètes médiatiquement. Peu de publicité, peu de produits dérivés,
peu de représentation dans la culture populaire. Ces fêtes, plus sobres et contemplatives, se prêtent moins facilement à la marchandisation et au spectacle. La Toussaint demande un certain recueillement, une réflexion sur des questions profondes comme la mort, la vie éternelle, la sainteté, explique le Père Gabriel. Ce n'est pas quelque chose qui se vend facilement dans notre culture de l'instantané et du divertissement. Cette différence de visibilité a des conséquences importantes. Pour beaucoup, particulièrement les jeunes générations, Halloween est devenu la célébration dominante de cette période de l'année, reléguant la Toussaint au rang de tradition méconnue ou perçue comme obsolète. Même dans des pays de forte tradition catholique comme la France, l'Espagne ou l'Italie, Halloween gagne du terrain, parfois au détriment des pratiques traditionnelles. Les enfants connaissent mieux les codes du trick-or-treat que les rituels familiaux de visite au cimetière. Les citrouilles sculptées sont plus visibles que les chrysanthèmes traditionnellement déposés sur les tombes. Ce qui est particulièrement interpellant, c'est la façon dont Halloween et la Toussaint abordent le même sujet, la mort, mais de manière radicalement différente. Halloween joue avec la mort, la transforme en divertissement, en spectacle parfois grotesque. La Toussaint, elle, nous invite à regarder la mort avec sobriété et espérance, comme un passage vers une vie nouvelle. Le succès d'Halloween pourrait-il refléter notre difficulté contemporaine à affronter la réalité de la mort ? Dans nos sociétés occidentales, la mort est souvent cachée, médicalisée, isolée des regards. Halloween permettrait alors de l'approcher, mais de façon ludique, détournée, sans avoir à confronter sa réalité existentielle. Halloween nous permet de jouer avec nos peurs, de les apprivoiser symboliquement, suggère Vincent, psychologue. C'est une façon de mettre à distance l'angoisse de la mort en la transformant en jeu. Mais ce faisant, ne risquons-nous pas de perdre la profondeur de réflexion que des célébrations comme la Toussaint peuvent nous offrir ? Pour de nombreux chrétiens, ce constat pose un défi. Comment naviguer dans une culture où les symboles de mort et d'occultisme d'Halloween sont omniprésents ? Comment affirmer une vision alternative, centrée sur l'espérance et la lumière, sans paraître moralisateur ou déconnecté ? La question n'est pas simplement celle de la participation ou non à Halloween. Elle touche à notre compréhension de la mort, de la spiritualité, et de la façon dont nous choisissons de les représenter et de les vivre collectivement. Car le contraste entre ces deux célébrations révèle des visions du monde profondément différentes. L'une nous invite à transformer la mort en divertissement passager, l'autre à la contempler comme un mystère qui ouvre sur l'éternité. L'une joue avec les symboles de l'occulte sans considération pour leur signification spirituelle, l'autre affirme la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ce n'est pas une simple question de préférence culturelle, mais de cohérence spirituelle. Et c'est précisément cette cohérence que nous sommes appelés à rechercher en tant que chrétiens. À ce stade de notre réflexion, une question essentielle se pose. Que dit exactement la Bible sur des célébrations comme Halloween ? Y a-t-il des directives claires que les chrétiens devraient suivre ? La réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le souhaiter. La Bible ne mentionne pas directement Halloween. Et pour cause, cette fête sous sa forme actuelle n'existait pas à l'époque biblique. Cependant, les Écritures abordent clairement certaines pratiques et croyances qui sont historiquement liées à cette célébration. Dans le livre du Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, nous lisons « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Ce passage souligne clairement que les pratiques occultes, divination, sorcellerie, nécromancie, communication avec les morts, sont considérées comme incompatibles avec la foi au Dieu d'Israël. Ces interdictions ne sont pas arbitraires. Elles découlent de la compréhension que ces pratiques impliquent souvent une recherche de pouvoir ou de connaissance en dehors de Dieu, ou pire, en s'adressant à des entités spirituelles opposées à lui. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 5, verset 11, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Il exhorte également les chrétiens, dans la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 6, verset 14, à ne pas s'atteler au même joug que les non-croyants, demandant « Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Ces passages, bien que ne parlant pas spécifiquement d'Halloween, établissent des principes que les chrétiens sont invités à appliquer dans leurs choix culturels et leurs célébrations.
La question n'est pas tant de savoir si Halloween est explicitement interdite, mais si participer à cette fête nous aide à grandir spirituellement et à témoigner fidèlement de notre foi, suggère le pasteur Marc. Saint Paul nous dit dans la première lettre aux Corinthiens chapitre 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est ce critère qui devrait guider nos choix. Certains chrétiens soulignent que participer à Halloween, particulièrement dans sa forme contemporaine commercialisée, n'implique pas nécessairement d'adhérer aux croyances païennes qui lui ont donné naissance. Pour eux, il s'agit simplement d'une fête culturelle vidée de son contenu spirituel originel. D'autres, cependant, s'inquiètent des messages symboliques véhiculés par cette célébration, même sous sa forme moderne. Ils pointent le fait qu'Halloween continue de mettre en avant des images liées à la mort, à l'occultisme et à la peur, créant une familiarité potentiellement problématique avec des réalités spirituelles que la Bible nous invite à éviter. Ce qui me préoccupe, ce n'est pas tant les bonbons ou les déguisements en soi, explique Léa, mère de 3 enfants. C'est plutôt le message implicite que nous envoyons à nos enfants quand nous célébrons une fête qui banalise, voire glorifie, des pratiques comme la sorcellerie ou la communication avec les morts. Comment leur expliquer que ces choses sont spirituellement dangereuses si nous en faisons un jeu une fois par an? Cette préoccupation est partagée par de nombreux leaders chrétiens. Ils s'inquiètent que la participation à Halloween puisse créer une ouverture, particulièrement chez les plus jeunes, vers un intérêt pour l'occultisme qui dépasse le simple divertissement. Le pasteur David observe, dans notre ministère auprès des jeunes, nous constatons que l'attrait pour l'occulte commence souvent par des choses apparemment innocentes, films d'horreur, jeux vidéo à thématique surnaturelle, et oui, parfois Halloween. Ce qui commence comme un jeu peut évoluer vers une véritable fascination. Il est important de noter que cette préoccupation n'est pas uniquement théorique. De nombreux témoignages attestent que l'implication dans l'occultisme commence souvent par une curiosité qui semblait inoffensive au départ. Mais au-delà de ces risques spirituels potentiels, c'est peut-être la signification théologique plus profonde qui devrait guider notre réflexion. En tant que chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ a vaincu la mort par sa résurrection. Dans l'évangile de Jean chapitre 11, verset 25, Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Cette victoire sur la mort est au cœur de notre foi. Elle transforme radicalement notre compréhension de la mort, non plus comme une fin terrifiante à craindre, mais comme un passage vers la plénitude de la vie en Dieu. La mort perd son pouvoir de nous effrayer ultimement, car nous savons qu'elle a été vaincue. Or, Halloween, dans ses symboles et son imagerie, semble parfois contredire cette vérité fondamentale. Elle joue avec la peur de la mort, la présente comme effrayante. Macabre, parfois même maléfique. Elle met en scène des fantômes errants, des zombies, des manifestations d'une mort qui serait définitive ou menaçante, exactement le contraire de ce que notre foi proclame. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être enfants de lumière, comme nous le rappelle saint Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, souligne le Père Gabriel. Notre témoignage devrait refléter cette identité, y compris dans nos choix culturels et nos célébrations. Cette tension entre notre identité d'enfant de lumière et la participation à une fête qui célèbre symboliquement les ténèbres pose une question de cohérence spirituelle. Non pas qu'il faille rejeter tout ce qui contient une part d'ombre ou de mystère, la Bible elle-même ne cache pas les réalités sombres de l'existence humaine. Mais il s'agit de savoir quelle attitude nous adoptons face à ces réalités. La Bible nous invite à affronter la réalité de la mort, mais avec espérance. À reconnaître l'existence de forces spirituelles opposées à Dieu, mais sans fascination morbide. À marcher dans la lumière plutôt que dans les ténèbres. C'est pourquoi de nombreux chrétiens considèrent que la Toussaint offre une alternative plus cohérente avec notre foi. Elle nous permet de méditer sur la mort, de nous souvenir de ceux qui nous ont quittés, mais dans une perspective d'espérance et de vie éternelle. Elle célèbre non pas les ténèbres, mais la lumière de la sainteté qui resplendit même à travers la mort. Face à cette réflexion, vous vous demandez peut-être, comment devrais-je, en tant que chrétien, me positionner face à Halloween? Dois-je simplement refuser d'y participer? Est-il possible de trouver une approche équilibrée qui respecte ma foi tout en vivant dans une culture où cette fête est omniprésente? Il n'y a pas de réponse unique à ces questions. Les chrétiens sincères peuvent arriver à des conclusions différentes selon leur compréhension des Écritures, leur contexte culturel et leur sensibilité personnelle.
Mais voici quelques pistes de réflexion qui pourraient vous aider à discerner votre propre voie. Certains chrétiens choisissent de s'abstenir complètement de participer à Halloween. Ils considèrent que les origines païennes de cette fête, combinées à son imagerie occulte contemporaine, la rendent incompatible avec une vie chrétienne cohérente. Pour eux, Halloween représente une glorification, même symbolique, de réalités spirituelles que la Bible nous invite à éviter. Notre famille a décidé il y a plusieurs années de ne plus célébrer Halloween, témoigne Joseph, père de 4 enfants. Ce n'était pas une décision facile, car nos enfants voyaient leurs amis y participer. Mais nous avons pris le temps de leur expliquer pourquoi, à la lumière de notre foi, nous préférions nous concentrer sur d'autres célébrations. Cette approche demande courage et conviction, particulièrement dans des contextes où Halloween est très populaire. Elle peut exposer à l'incompréhension, voire à la critique. Mais pour ceux qui l'adoptent, elle représente un témoignage de fidélité à leurs convictions, une façon d'affirmer que leurs choix sont guidés par leur foi plus que par les pressions culturelles. D'autres chrétiens choisissent une voie médiane. Sans rejeter complètement Halloween, ils cherchent à la transformer en une célébration plus compatible avec leurs valeurs. Ils évitent les déguisements liés à l'occulte ou au macabre, privilégiant des costumes plus neutres. Ils décorent leur maison avec des thèmes d'automne plutôt qu'avec des symboles effrayants. Ils participent aux aspects communautaires de la fête tout en évitant ce qui pourrait glorifier la peur ou l'occulte. Nous participons à Halloween, mais à notre façon, explique Sophie. Nos enfants se déguisent en personnages positifs, héros, animaux, personnages de dessins animés. Nous distribuons des bonbons, mais nous y joignons souvent de petites cartes avec des messages d'espoir ou des citations bibliques. C'est notre façon d'apporter un peu de lumière dans cette fête. Cette approche a l'avantage de maintenir des ponts avec la culture environnante tout en affirmant des valeurs distinctes. Elle peut créer des opportunités de dialogue et de témoignage. Cependant, elle demande discernement et vigilance pour ne pas compromettre ses convictions par souci d'intégration. Une troisième voie consiste à proposer des alternatives positives. De nombreuses églises organisent des fêtes de la lumière ou des harvest parties, fêtes de la moisson, le 31 octobre. Ces événements offrent aux familles chrétiennes une alternative joyeuse et positive à Halloween, avec des jeux, de la musique, des friandises, mais sans les connotations macabres ou occultes. Notre Église a commencé à organiser une célébration de la lumière le soir d'Halloween, raconte le pasteur Thomas. Les enfants peuvent venir déguisés en personnages bibliques ou en créatures positives. Nous avons des jeux, de la musique, des histoires qui célèbrent la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est devenu l'un des événements les plus populaires de l'année pour notre communauté. Cette approche permet de transformer une date potentiellement problématique en une occasion de célébrer les valeurs chrétiennes de manière joyeuse et communautaire. Elle offre une alternative concrète aux familles qui ne souhaitent pas participer à Halloween mais ne veulent pas non plus que leurs enfants se sentent exclus des festivités saisonnières. Enfin, certains chrétiens choisissent de recentrer leur attention sur la Toussaint. Ils redécouvrent la richesse de cette célébration chrétienne et en font le cœur de leurs activités à cette période de l'année. Ils participent aux liturgies de leur église, visitent les cimetières pour honorer leurs défunts, lisent des biographies de saints, ou organisent des repas familiaux où l'on évoque le souvenir des êtres chers disparus. Ma grand-mère nous a transmis la tradition de la Toussaint, témoigne Marie. Chaque année, toute la famille se réunit. Nous allons ensemble à la messe, puis au cimetière où nous entretenons les tombes familiales. Le soir, nous partageons un repas où chacun évoque un souvenir des membres de la famille qui nous ont quittés. C'est un moment profond, émouvant, mais aussi plein d'espérance. Cette redécouverte de la Toussaint permet de renouer avec une tradition chrétienne authentique qui aborde les questions de la mort et de l'au-delà dans une perspective d'espérance. Elle offre l'occasion de transmettre la foi aux plus jeunes générations à travers des pratiques concrètes et significatives. Quelle que soit l'approche choisie, l'important est qu'elle soit le fruit d'une réflexion personnelle sincère, enracinée dans la prière et la méditation des Écritures. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément une règle extérieure, mais de discerner ce qui, dans notre contexte particulier, nous permettra de vivre notre foi avec intégrité et de témoigner efficacement de l'espérance qui nous habite. Car au-delà de la question spécifique d'Halloween, c'est notre témoignage global qui est en jeu. Comment manifestons-nous, dans nos choix quotidiens, que nous sommes enfants de lumière? Comment notre rapport à la mort, au surnaturel, aux traditions culturelles reflète-t-il notre foi en un Dieu qui a vaincu la mort et nous appelle à marcher dans sa lumière?
Ces questions nous invitent à une réflexion qui dépasse largement le cadre d'une célébration annuelle. Elles touchent à notre identité profonde en tant que disciples du Christ, appelés à être sel de la terre et lumière du monde, comme nous le rappelle Jésus dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. En cette période où les images de mort et d'obscurité semblent envahir notre environnement, rappelons-nous cette vérité fondamentale. Nous servons un Dieu de vie, un Dieu qui est lumière et en qui il n'y a point de ténèbres, comme l'affirme l'apôtre Jean dans sa première épître, chapitre 1, verset 5. C'est cette lumière que nous sommes appelés à refléter dans le monde, à travers nos paroles, nos actions et nos choix. Et c'est peut-être là le défi le plus profond que nous pose la saison d'Halloween. Non pas simplement décider si nous y participons ou non, mais discerner comment, dans tous les aspects de notre vie, nous pouvons témoigner de cette lumière qui a brillé dans les ténèbres et que les ténèbres n'ont point reçue. Au terme de cette réflexion approfondie sur Halloween, ses origines et ses implications pour les chrétiens, j'aimerais vous proposer quelques pistes concrètes pour vivre cette période de l'année d'une manière qui honore votre foi tout en restant en dialogue avec la culture qui vous entoure. Si vous êtes parent, ce temps de l'année peut être particulièrement délicat à naviguer. Vos enfants voient leurs camarades participer à Halloween et désirent naturellement en faire autant. Comment répondre à cette attente tout en restant fidèle à vos convictions? Une approche possible est de transformer cette occasion en moment d'apprentissage. Expliquez à vos enfants, de manière adaptée à leur âge, les origines d'Halloween et pourquoi certains aspects de cette fête peuvent être problématiques pour des chrétiens. Mais ne vous arrêtez pas à la critique, proposez-leur une alternative positive. Quand nos enfants ont commencé à nous demander pourquoi nous ne célébrions pas Halloween comme les autres familles, nous avons décidé de créer notre propre tradition, raconte Émilie. Chaque 31 octobre, nous organisons une soirée des héros de la foi. Les enfants se déguisent en personnages bibliques ou en saints, nous préparons des jeux et des friandises, et nous invitons d'autres familles à se joindre à nous. Au fil des ans, cette fête est devenue quelque chose qu'ils attendent avec impatience. D'autres familles choisissent de participer partiellement à Halloween, mais en y apportant leur propre Touché. Elle évite les déguisements macabres ou occultes, préférant des costumes plus neutres ou positifs. Elle distribue des bonbons aux enfants qui viennent frapper à leur porte, saisissant cette occasion pour montrer gentillesse et générosité. Nous voyons le 31 octobre comme une opportunité de rayonner la lumière du Christ, explique François. Notre maison est décorée avec des thèmes d'automne joyeux, sans symboles effrayants. Nous accueillons chaleureusement les enfants qui viennent chercher des friandises. Parfois, nous ajoutons aux bonbons une petite carte avec un message d'espérance. C'est notre façon d'être sel et lumière dans notre quartier ce soir-là. Pour ceux qui souhaitent renouer avec la tradition chrétienne de la Toussaint, voici quelques suggestions pratiques. Participez aux célébrations liturgiques de votre église à l'occasion de la Toussaint. Ces services sont souvent empreints d'une beauté et d'une profondeur qui peuvent nourrir votre vie spirituelle. Prenez le temps de visiter le cimetière où reposent vos proches. Entretenez leur tombe, apportez des fleurs, allumez une bougie. Utilisez cette occasion pour parler aux plus jeunes de leur histoire familiale, de ceux qui les ont précédés. Organisez un repas familial spécial pour la Toussaint, où chacun peut partager un souvenir d'un être cher disparu. Cette pratique aide à maintenir vivante la mémoire de ceux qui nous ont quittés, tout en célébrant l'espérance de la résurrection. Lisez ensemble des récits de saints ou de grandes figures de la foi. Leurs vies peuvent être source d'inspiration et montrent que la sainteté est un appel adressé à chacun de nous, quel que soit notre contexte. Si votre église ou votre communauté n'organise pas encore d'alternative à Halloween, pourquoi ne pas prendre l'initiative? Une simple soirée de jeu et de partage peut devenir le début d'une nouvelle tradition qui aide d'autres familles à vivre cette période différemment. Rappelons-nous que notre objectif n'est pas de nous isoler de la culture qui nous entoure, mais d'y apporter lumière et espérance. Comme nous le dit Jésus dans l'Évangile selon Jean chapitre 17, verset 15, en priant pour ses disciples, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Notre appel en tant que chrétien n'est pas de fuir le monde, mais d'y vivre de manière distincte, guidé par les valeurs du royaume de Dieu plutôt que par les tendances culturelles dominantes. C'est un équilibre délicat, qui demande sagesse et discernement. Dans la première lettre de Pierre chapitre 2, verset 9, nous lisons « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Cette identité d'enfant de lumière devrait informer tous nos choix,
y compris nos décisions concernant les célébrations culturelles auxquelles nous participons. Elle nous rappelle que nos actions ont une portée qui dépasse le simple divertissement ou la conformité sociale, elle témoigne de notre allégeance fondamentale. En fin de compte, la question d'Halloween nous ramène à une question plus large et plus profonde. À quoi ressemble une vie chrétienne authentique dans le monde contemporain? Comment naviguer entre fidélité à l'Évangile et engagement dans notre culture? Comment être dans le monde sans être du monde, selon l'expression consacrée? Ces questions n'ont pas de réponse simple ou uniforme. Elles nous invitent à un discernement constant, à une conversation continue avec Dieu à travers la prière et la méditation des Écritures, et à un dialogue respectueux au sein de la communauté des croyants. Car même entre chrétiens sincères, les perspectives sur Halloween peuvent varier. Certains y voient un danger spirituel clair qu'il faut éviter à tout prix. D'autres y voient une occasion de témoignage et d'engagement culturel. D'autres encore y voient une célébration largement vidée de son contenu spirituel originel, devenue simplement une fête séculière sans grande signification. Ces différences de perspective ne devraient pas devenir source de division. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains chapitre 14, nous invite à ne pas nous juger les uns les autres sur des questions de conscience individuelle. L'essentiel est que chacun agisse selon sa conviction personnelle, guidé par sa compréhension de la volonté de Dieu, et dans un esprit d'amour et de respect mutuel. Ce qui compte, en définitive, c'est l'orientation fondamentale de notre vie. Sommes-nous tournés vers la lumière ou vers les ténèbres? Célébrons-nous la vie ou glorifions-nous la mort? Nos choix témoignent-ils de notre espérance en la résurrection ou cèdent-ils à la fascination pour ceux qui s'y opposent? À l'approche de cette saison où les symboles de mort et d'obscurité semblent omniprésents, rappelons-nous les paroles de Jésus dans l'Évangile selon Jean. Chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est cette lumière de vie que nous sommes appelés à refléter dans le monde, quels que soient nos choix spécifiques concernant Halloween. Et c'est cette lumière qui, en définitive, triomphera de toutes ténèbres. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de réfléchir avec moi à cette question qui touche notre foi et notre vie quotidienne. J'espère que ces réflexions vous aideront à discerner votre propre chemin, en accord avec votre conscience et vos convictions. N'hésitez pas à partager vos propres perspectives dans les commentaires ci-dessous. Comment vivez-vous cette période de l'année? Quelle tradition avez-vous adoptée pour célébrer la lumière plutôt que les ténèbres? Votre témoignage pourrait être une source d'inspiration pour d'autres qui cherchent leur voie. Et si vous avez apprécié cette réflexion sur la foi chrétienne face aux défis culturels contemporains, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour d'autres contenus qui explorent la richesse et la pertinence de notre héritage spirituel dans le monde d'aujourd'hui. Que la paix et la lumière du Christ vous accompagnent, en cette saison et en toutes circonstances de votre vie.